Les cercles de Doc la Luna, ce sont des cercles de femmes que généralement je co-anime avec une autre femme. L'intention que l'on pose lorsque l'on crée un cercle, c'est de créer un espace qui va bien au-delà d'échanges intellectuels qu'on peut avoir autour d'un café au travail. Parce que dans notre société actuelle, très pyramidale, il existe très peu d'espaces où l'on peut nous connecter au-delà de l'intellect. L'idée du cercle, comme le pratiquaient les tribus anciennes, c'est que chacune dans le cercle a sa place d'égal à égal et chacune peut voir toutes les autres femmes. De plus, il n'y a pas une personne qui prend la posture haute en tant que sachante et qui va disséminer une vérité absolue. Doc la Luna n'est pas là pour prescrire une recette miracle, non. Je suis là pour vous inviter à replonger en vous, à ressentir ce qui se passe, parce que votre puissance se situe justement à l'intérieur de vous. Et le cercle, son centre, est réservé à une co-création du groupe, et ce centre représente l'âme du cercle. Alors on va bien au-delà de la parole dans ces cercles. La première chose qu'on commence à mettre au centre, c'est l'éveil de notre corps. À travers une danse guidée, intuitive, on va traverser une vague musicale qui va nous reconnecter à nos éléments, à notre intériorité, à nos énergies, nos émotions, ce qui va nous permettre d'inverser les polarités et d'ouvrir nos capteurs sensoriels pour être pleinement présente. C'est un peu comme un sas de décompression entre d'où on arrive et où on arrive dans le cercle, pour que chacune puisse à son rythme se synchroniser à elle-même et aux autres du cercle. Ça permet aussi de lâcher le mental et de s'aligner, d'ouvrir tous ces capteurs sensoriels. Ensuite, on propose un tour de parole sur une thématique d'actualité qui tourne autour de c'est quoi être une femme au XXIe siècle. Les sujets sont très variés, mais j'aime particulièrement choisir des sujets qui prêtent à polémique, qui sont abordés par les médias sous un seul angle ou en mode dualité, bien, mal, bon, mauvais. Et du coup, ça nous oblige à rentrer dans des cases, à nous enfermer, et on n'a pas l'occasion de sortir notre vérité et d'oser exprimer ce qui est juste pour nous et qui l'est peut-être pas pour une autre personne. Ça peut être comment vivre son endométriose après un diagnostic médical, comment vivre son infertilité, son désir d'avoir un enfant ou son désir de ne pas avoir d'enfant, comment assurer en tant que femme dans ce monde où on en demande de plus en plus, comment vivre sa sexualité sans tabou, découvrir son anatomie au féminin, parce que ça aussi, à part les cours de biologie, on n'a pas grand-chose. Comment se foutre la paix et vivre pleinement ses émotions. Tout ce qu'on n'aborde pas là où il faudrait pourtant les avoir abordées quand on était enfant, c'est les règles, la pilule, l'accouchement, tous des sujets qui nous touchent en tant que femmes. Pour résumer, dans un cercle, en plus des règles évidemment de confidentialité, de bienveillance, de respect de soi, des autres et du temps, c'est de pouvoir être dans une safe space, un espace de sécurité pour pouvoir exprimer pleinement sa vérité et laisser l'espace à l'autre d'exprimer sa vérité à elle, qui est peut-être différente, et de voir que les deux peuvent totalement cohabiter. Il n'y a pas de raison que ce soit la guerre, et qu'au contraire, c'est plutôt enrichissant que chacune puisse poser son point de vue, même s'il est différent des autres. Et ce n'est pas en général dans le milieu du travail qu'on a ce luxe d'être pleinement soi-même. C'est pas forcément à la maison non plus, et ce n'est pas non plus sur les réseaux sociaux. Concrètement, donc après le temps d'éveil corporel, on pose une question et ensuite on fait tourner un bâton de parole qui va être un objet symbolique qui porte la parole sacrée. Donc chacune à son tour va pouvoir exprimer ce qui lui vient spontanément ou pas. Et c'est un temps vraiment particulier où on invite le sacré, autant pour celle qui est en train de parler que les autres qui sont en train d'écouter.
écouter, c'est aussi un acte sacré. Et on peut faire comme ça 1, 2 ou 3 tours, en fonction du temps, des énergies, de ce qui a besoin d'être exprimé dans le groupe. On peut aussi avoir un temps plus actif, créatif, artistique, avec une proposition de collage, de danse, de tirage de cartes pour nous connecter à l'énergie du sauvage, à la vibration du féminin. Tout est possible. Et la femme avec qui je co-anime propose aussi en général une petite touche de sa guidance, de son art pour apporter du relief, de la densité et une nouvelle énergie dans le cercle. Et la dernière partie du cercle, je propose une méditation de fermeture en posant notre attention au centre de notre cercle qui devient le centre de notre mandala lunaire, ce qui nous permet de voir nos connexions à nos cycles, à la lune, aux différentes phases hormonales de nos cycles, pour accueillir justement nos variations au fil des mois, les comprendre et les accepter. Et pour celles qui veulent continuer à aller plus loin dans l'exploration de cette sagesse, de cette boussole intérieure que nous avons en nous, elles ont accès à une vidéo, un tutoriel qui leur permettent de créer leur premier mandala lunaire. Alors, dans ce monde de plus en plus digitalisé, si nous ne voulons pas finir en robot numérique, je pense qu'il est essentiel que nous cultivions notre part d'humanité, que nous entretenions nos neurones miroirs, nos 5 sens, tous nos sens, et notre capacité à être dans l'empathie avec soi, avec les autres, avec le temps, pour nous connecter à nos ressources, mais aussi à la diversité et à la richesse de tous les écosystèmes. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un éveil des consciences ces derniers temps qui nous permettent d'aller vers ce mouvement, de nous retrouver entre êtres humains. Le cercle permet de vivre l'expérience de la médecine du space holding, c'est-à-dire cette capacité à tenir l'espace pour une autre personne et cette capacité à être tenu dans un espace par d'autres, de vivre pleinement une émotion, une énergie qui nous traverse et de pouvoir l'exprimer en toute confiance et d'être reconnu dedans. C'est pas toujours le cas dans un cabinet médical ou un cabinet de thérapeute où la relation est duelle. Là, on est vraiment dans cette énergie du cercle et ça joue dans nos capacités d'autorégulation et de guérison. Et votre énergie n'est pas du tout la même que vous, quand vous êtes dans la réalité du faire. Là, vous êtes dans l'être. Donc vous touchez à une énergie qui se renouvelle et qui vous régénère. Le cercle permet de goûter à la dimension du sacré, de vraiment vivre dans vos cellules l'expérience du namasté, le divin en moi salue le divin en toi. La parole, comme le silence, nous permettent de plonger dans notre silence intérieur sans être jugé. Le cercle permet de vivre cette sensation d'appartenir à un tout. Vous n'êtes pas seul sur votre chemin, vous n'êtes pas une alien ou une étrangère, parce que d'autres femmes sont là. Et malgré nos différences, malgré nos chemins qui sont parfois pas les mêmes, il y a une forme de solidarité, de sororité qui se crée et qui vient nous renforcer à l'intérieur. C'est un peu comme si les sorcières se réveillaient. Enfin, le cercle permet de nous réapproprier notre corps de femme, qui souvent, à part dans les cours de biologie, n'a pas été plus exploré. Moi, mon corps de femme, je l'ai découvert en fac de médecine puis à l'hôpital, et malheureusement, je n'ai découvert que son aspect mécanique, reproducteur, avec entre les lignes une sensation que c'était sale, sanguinolent, à surveiller, à prélever, à vérifier régulièrement pour éviter telle ou telle maladie. Et c'est dans les cercles de femmes et les stages autour du féminin que j'ai découvert la magie de mon corps de femme, que j'ai découvert la jouissance que peut avoir un corps de femme, que j'ai découvert la puissance que peut m'offrir un corps de femme.
c'est de connecter tous ces cercles de femmes dans le monde qui sont en train d'émerger, et particulièrement dans des lieux où c'est encore aujourd'hui pas facile d'être une femme. Peut-être sous la forme d'un documentaire pour partager ce qui se vit à l'échelle mondiale autour de ces énergies de reconnexion à l'autre, de guérison, d'apaisement, d'accueil, de gratitude, de célébration, d'amour tout simplement. Alors voilà, si le cœur vous en dit, je serais ravie de vous accueillir dans un cercle de Doc La Luna. Regardez sur mon agenda si je ne passe pas du côté de chez vous dans les mois qui viennent. Et si vous êtes une femme et que vous avez envie d'organiser avec moi un cercle près de chez vous, vous savez où me trouver.